Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocal et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. J'espère que tu vas bien, je suis très contente de te retrouver dans le podcast d'aujourd'hui où on traite de l'énergie vocale. Alors qu'est-ce que c'est l'énergie vocale ? Je ne pense pas qu'on retrouve ça dans les livres d'anatomie vocale ou etc. Puisqu'en fin de compte, c'est plutôt quelque chose que j'ai inventé. Un terme qui n'existe pas, à ma connaissance en tout cas. Et qu'est-ce que c'est l'énergie vocale justement ? Je pars du principe que la voix, elle vit. Donc la voix, elle va être différente à chaque instant de votre journée. Donc quand vous vous réveillez le matin, en fin de matinée, en début d'après-midi, en fin d'après-midi, en soirée, en fin de soirée, etc. Votre voix va évoluer constamment. Elle va pas forcément avoir tout le temps la même couleur, elle va pas forcément avoir le même «timbre» entre guillemets. On a bien sûr une base qui va rester, mais il va y avoir des petites choses qui vont changer. Typiquement, par exemple, on est beaucoup le matin quand on se réveille, on a beaucoup envie de de faire ce genre de choses parce qu'il y a les petites mucosités de la nuit qui sont descendus sur les cordes vocales et on a un petit peu la voix dans les chaussettes, on a la voix un petit peu plus grave le matin et cetera. Et au bout de quelques heures, quand on se réveille, quand la voix se réveille aussi, là le timbre va commencer à changer et la voix va évoluer de cette manière toute la journée. Donc surtout, c'est important de prendre ça en compte parce qu'on comprend pas trop pourquoi, d'un jour à l'autre, des fois, on va se dire: «Ben mince, mais c'est pas possible. Hier, j'avais la voix super claire, c'était super facile de faire mes vocalises. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Ma voix ne sort pas, elle est toute coincée, elle a pas du tout la même couleur qu'hier» et cetera et c'est vrai que ça peut avoir un aspect un peu frustrant, mais c'est comme ça. La voix évolue, elle a aussi son énergie justement et son énergie, c'est aussi le reflet de notre énergie et on a parfois tendance un petit peu à l'oublier. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous êtes triste, vous aurez tout de suite envie de chanter moins fort. Il y aura moins d'énergie, ça sera moins projeté et cetera. Tout ça parce que c'est votre état émotionnel et même en mettant de la technique et cetera, l'énergie, elle sera moins présente et c'est OK comme ça. Au contraire, vous êtes, très, très joyeuse, ou joyeux et vous êtes, plein, plein, plein d'énergie, ça va tout de suite se sentir dans la voix. La voix va être, tout de suite très présente, elle va être plutôt forte, elle va être plutôt, hem, très solaire et cetera donc de la même manière, on peut se dire: là j'entends que tac, il y a de l'énergie dans la voix, je me sens bien quand je chante comme ça, je me sens bien quand je parle comme ça et cetera. Au contraire, si vous êtes en colère, on va avoir une voix qui rentre tout de suite dans le mécanisme de la voix de poitrine, je vous expliquerai ça aussi, la voix de poitrine. Hem, il va y avoir un timbre différent. Ça va être une voix qui va être très assumée, qui va être un petit peu plus teintée de grave et cetera. Les harmoniques graves vont plus ressortir et cetera et cetera et en fin de compte, moi je vous invite fortement à faire de votre énergie et donc l'énergie de votre voix, une réelle force et de ne pas se dire: «Ah mince, hier ma voix elle était comme ça, aujourd'hui elle est un peu différente et mince comment je fais?»
Et ben au contraire, plutôt que de se dire: «Mince, c'est plus la même chose, ça va pas me plaire de la même manière», au contraire, on en fait une force et on est même à l'écoute de notre énergie. Chaque jour, vous pouvez prendre, quelques minutes pour pouvoir vous demander: «Comment je me sens aujourd'hui?» Et en fonction de votre réponse, vous allez créer votre être vocal, votre être sonore en fin de compte, en fonction de votre énergie. Ça peut paraître bizarre comme ça parce qu'on ne l'apprend pas comme ça. On apprend à, je chante une note, il faut que je reproduise exactement la même note tout le temps. Sauf qu'on n'est pas un instrument comme un piano, une guitare. On ne va pas pouvoir reproduire à chaque fois la même chose de la même manière. Donc pour pouvoir réellement connaître sa voix, je pense qu'il faut plutôt être en accord avec elle, être en accord avec ce qu'on ressent aussi et créer de la lumière avec ça. Créer notre voix avec notre énergie du moment. Et bien évidemment, notre voix, il y a tout le temps une base qui reste, heureusement d'ailleurs, mais il y a plein d'autres paramètres qui vont bouger, qui vont être différents d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre. Et ça, faut aussi l'accepter parce que sinon, ça peut créer plein de frustrations. On peut douter très facilement de soi. On peut se dire: «Bah mince, bah en fait non, j'aime pas ma voix. Bah en fin de compte, quand je chante comme ça, je n'aime pas», et cetera, et on s'enferme en fait dans nos croyances, on s'enferme dans nos ressentis et je trouve ça absolument dommage. Donc soyez à l'écoute de votre énergie, notez votre énergie aussi, pourquoi pas, ça peut aider, et chantez en fonction de votre énergie. Ne vous forcez pas à ne pas être dans votre énergie. C'est ça aussi un chanteur qui nous donne les frissons, c'est celui qui va chanter avec son cœur, avec ses tripes, avec ses émotions de l'instant. Et c'est ça qui va faire que, waouh, on est en train de vibrer parce qu'il se passe quelque chose. Donc nos émotions sont nos amis quand on chante. Donc surtout, accueillez s'il y a de la tristesse, s'il y a de la fatigue, s'il y a peu importe le sentiment, le ressenti que vous pouvez traverser, mettez-le au service de votre voix pour que ça puisse être encore plus impactant. C'est ce qui va faire également que plus vous allez avancer, plus vous allez connaître votre voix et plus vous n'allez faire qu'un avec elle. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.